Attention, manche ballonnier. Top pour l'inclinaison. On tire le nez. Et on sort le virage. Aux manettes, c'est un pilote pas comme les autres. Julien est non-voyant, mais c'est pourtant lui qui négocie seul ce virage. À ses côtés, Fabien, l'instructeur, voit pour lui. Un coup d'œil à droite, un autre à gauche. Et c'est parti pour un demi-tour à sensation. C'est une relation déjà de confiance. Là-bas, c'est la confiance. C'est l'écoute et de remise en question. Ce petit challenge que eux ont, ben moi aussi je l'ai un petit peu parce qu'effectivement la solution n'est pas tout à fait la même en fait qu'avec un élève classique, même si on les considère comme tels. Hein, d'accord, la formation est exactement la même. Et moi j'ai autant d'exigences avec eux qu'avec les élèves voyants. Même avion et même technique. La France est le seul pays au monde à laisser piloter des non-voyants. Une prouesse rendue possible grâce au Soundflyer. A priori, rien ne distingue ce casque des autres casques. Et pourtant, c'est lui qui va diffuser aux malvoyants les sons nécessaires pour piloter. L'avion va monter, les notes vont devenir de plus en plus aiguës. L'avion va descendre, les notes vont devenir de plus en plus graves. L'avion va s'incliner à droite, le son va passer dans l'oreille droite. L'avion va s'incliner à gauche, le son va passer dans l'oreille gauche. Julien le sait, il ne sera jamais pilote ou commandant de bord. Mais en volant, il cultive sa passion et trace son sillon. J'ai la chance, même étant déficient visuel, de pouvoir me déplacer complètement seul, dans mes transports ou dans ma vie en général. Donc c'est vrai, je dirais c'est un pas de plus. Tout simplement, c'est un pas de plus. La déficience visuelle, il y a des choses, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, notamment l'aviation, tout en étant guidé, il ne faut pas non plus se mettre forcément des freins. Par contre, il faut rester dans la limite, de la sécurité ou tout simplement des limites visuelles, tout simplement. Ludovic, lui aussi, a attrapé le virus du pilotage et de ses sensations fortes. Un sacré pied de nez à la vie. Quand j'étais tout petit, donc moi, je voyais correctement. Je dessinais des avions constamment. Et après, quand j'ai perdu la vue, j'ai mis une croix sur cette passion. Et quand j'ai entendu parler des mirovolants, tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. Et voilà. Presque 20 ans maintenant que les mirovolants se jouent des préjugés et des conventions. En avion, en planeur ou en ULM. Des heures de pilotage volées au handicap qui ont le goût de la liberté.